Préserver la dignité de chacun, c'est un engagement important pour mon équipe. Préserver la dignité de chacun. Préserver la dignité de chacun, c'est un engagement important pour mon équipe. Préserver la dignité, c'est à la fois mieux accueillir la petite enfance, notamment à travers l'attribution des places en crèche. C'est lutter contre l'échec scolaire en accompagnant les enfants en difficulté en grande section maternelle, en CP et en CE1 pour qu'ils finissent ce cycle en ayant une parfaite maîtrise du lire, écrire, compter. C'est enfin offrir à chacun une dignité de fin de vie. Et pour cela, nous construirons, à la suite de la mise en service des Charmilles à Bissy, une nouvelle résidence pour personnes âgées à Bellevue dans l'ancienne clinique Poirier ou à Mérande à la place de l'un des anciens foyers. Mais préserver la dignité de chacun, c'est aussi lutter contre l'insécurité dans la ville. Chambéry n'est pas Chicago, il faut le dire d'une manière claire. Nous ne sommes pas une ville objet de braquage permanent, nous ne sommes pas une ville de crime, mais nous sommes une ville où une grande partie de la population souffre aujourd'hui de l'insécurité provoquée souvent par des incivilités comportementales. C'est la raison pour laquelle nous voulons avec détermination nous attaquer à ce fléau. Je le dis clairement, nous multiplierons par 3 le nombre de caméras dans la ville, nous renforcerons la police municipale et nous souhaitons, avec mes collègues de l'agglomération de même sensibilité que moi, mettre en place un centre de lecture des caméras, des films de caméras, qui soit un centre de lecture permanent. Actuellement, 14 caméras regardent Chambéry. Ce sont des caméras passives, c'est-à-dire qu'elles ne sont lues qu'à la demande. Par analogie, la Motte Servolex en a 35. Donc promettre le triplement à Chambéry, ce n'est pas irréaliste. Et avoir des caméras qui soient des caméras actives, ça permet de lier la prévention à la répression. C'est avec ces 2 pieds que doit fonctionner une politique en matière de sécurité. Nous la conduirons avec détermination. La prévention est la base. Lorsqu'elle ne réussit pas, lorsqu'elle ne suffit plus, lorsque ces acteurs ne sont pas suffisamment coordonnés, lorsqu'ils ne se parlent pas, eh bien, il faut aussi que nous ayons des éléments pour compléter l'action de l'État, puisque la sécurité, c'est d'abord l'affaire de l'État, police nationale et justice. Mais toutes les villes de France y sont parsées. Le ministre de l'Intérieur lui-même invite les collectivités locales à renforcer leur police municipale. Je ne suis donc pas en décalage avec ce qu'est le mouvement des villes qui sont bien gérées. J'ajoute qu'une ville comme Orléans, qui a conduit une politique forte en termes de sécurité, a réussi à diminuer ses primes d'assurance. Celle-ci représentait environ 800 000 € en 2002. Elle représente plus que 50 000 € en 2011. C'est donc bien qu'il y a, au profit de tous, de l'argent à dépenser pour la sécurité, mais aussi de l'argent à gagner en termes d'économie.